Bienvenue à LVBN Act. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 23, une famille ou rester seul. Vous avez dû recevoir votre cours au format papier par email comme d'habitude. Et nous ajoutons encore une fois cette vidéo pour vous aider, pour vous donner quelques sujets supplémentaires qui ne sont pas traités dans le cours papier, où nous allons pouvoir ensemble traiter un peu plus en profondeur quelques sujets qui sont peut-être plus faciles à exprimer en parlant plutôt qu'en les écrivant. Et en tout cas, nous avons beaucoup de retours de pas mal de nos étudiants qui nous disent que les vidéos les aident beaucoup à comprendre certaines choses et certains sujets qui ne sont pas bien sûr traités dans le cours papier en tout cas. Mais en tout cas, merci pour vos retours et on est bien content que ça vous aide à avancer. Et c'est encore avec beaucoup de plaisir que nous faisons cette vidéo pour vous aujourd'hui. Donc une famille ou rester seul. Dans cet enseignement aujourd'hui, nous allons parler principalement de la famille, principalement de choses qui se passent au sein d'une famille, au sein d'un mari, d'une femme, pas trop avec les enfants puisqu'on a traité ce problème beaucoup plus en profondeur dans le cours papier déjà. Mais en tout cas, pour ceux d'entre vous qui sont encore célibataires ou pour ceux d'entre vous qui ont choisi de rester célibataire, vous ne serez pas en reste en tout cas parce que l'enseignement que nous allons donner aujourd'hui dans cette vidéo pourra parfaitement s'appliquer avec le reste de ma famille, avec mes amis, avec mes connaissances, avec mes frères et sœurs. Donc il est très important d'avoir cet enseignement même si je ne suis pas marié, même si je ne compte pas me marier un jour parce que je pense que Dieu m'a montré que je dois rester célibataire et que je veux utiliser ma vie de cette manière-là. Je ne vais pas revenir sur ce sujet puisque nous l'avons déjà traité dans le cours papier, mais en tout cas, simplement pour mentionner que les célibataires ne sont pas mis en reste dans cet enseignement du tout. Premier point que je voudrais aborder aujourd'hui, au sujet de la famille. Il arrive parfois, et malheureusement, qu'on puisse constater qu'entre un mari et une femme, il puisse y avoir des différences de niveau spirituel. Alors, j'aime pas trop ce mot de niveau spirituel, mais alors vous allez me dire pourquoi est-ce que tu l'as prononcé? Mais simplement pour montrer qu'il y a une différence, en tout cas à gauche et à droite, ou à droite et à gauche, mais simplement pour planter un peu le support, mais je ne l'emploierai plus et j'en préfère en tout cas employer des différences d'avancement. Parce que bien sûr, nous savons que personne n'est plus haut que l'autre, personne n'est plus bas que l'autre non plus dans notre vie spirituelle et de la manière dont Dieu nous considère. Donc il peut arriver malheureusement parfois qu'au sein d'une famille, au sein d'une relation de mari et de femme, il puisse y avoir l'un qui soit un petit peu plus en avance dans une compréhension ou parfois l'autre qui soit un peu plus en avance dans une autre compréhension. Et je me souviens avoir vu des situations malheureusement, j'allais dire très tristes, mais le mot est faible. J'ai vu des gens qui ont divorcé à cause de ça. Parce que celui qui était apparemment plus en avance, mais qui finalement ne l'était pas du tout, a finalement continué à nourrir cette pensée et en a fini par se dire « Oh ben, il faut que je change de femme parce que ma femme, spirituellement, elle ne suit pas. » Ou alors « Oh, mon mari, il n'y a que le foot qui l'intéresse et les voitures, etc. Mais la Bible, il s'en fiche complètement. Il ne suit pas quand je lui parle. Donc, moi, je veux avancer spirituellement, donc je vais changer de mari ou je vais changer de femme. » Et j'ai vu malheureusement plusieurs couples chrétiens comme ça, divorcer ou se séparer malheureusement, à cause d'une fausse pensée, telle que je viens de l'exposer maintenant. Donc nous allons rentrer un petit peu en profondeur, parce que si on s'arrête quelques minutes et si l'on y réfléchit en tout cas, à vous qui êtes étudiant, que vous soyez un mari, que vous soyez une femme, ou que vous soyez quelqu'un qui n'est pas encore marié ou qui ne se mariera pas, en tout cas, en ce qui concerne les maris et femmes, nous avons des relations les uns avec les autres, je dirais des relations de compréhension ou de non-compréhension spirituelle. De la même manière, si je suis célibataire, je peux avoir
de très bons amis, je peux avoir des frères et sœurs avec lesquels je discute, et de temps à autre, il peut y avoir une situation où j'ai compris quelque chose qu'eux n'ont pas compris. Ce qui fait que si finalement je n'agis pas de la bonne manière, que va-t-il se passer? Si on prend un cas extrême, on va finir par se disputer. Et ce n'est pas une fatalité que je dis là, simplement parce que les gens qui n'utilisent pas la bonne manière de penser agissent sur leur chair. Notre chair, elle est faible. On en a déjà parlé dans un cours précédent, et je n'y reviendrai pas aujourd'hui. Elle est faible. Et si elle est faible, c'est-à-dire qu'elle a sa limite. Donc si j'agis sur ma chair, je vais simplement atteindre ma limite. C'est qu'une question de temps. Donc il est important, lorsque l'on constate qu'il y a un qui est un petit peu plus en avance que l'autre, dans un couple, dans une famille, d'avoir la bonne attitude. Rappelez-vous ce que Paul disait par rapport aux personnes qui sont faibles. Il disait, avec le faible, je deviens faible. De façon à ce que, s'il soit possible, je puisse gagner le faible. On peut retrouver ça dans 1 Corinthiens, chapitre 9, et verset 22. Donc il disait, avec le faible, je deviens faible comme lui. Dans la Bible en anglais, une traduction littérale donne ceci. Avec le faible, je deviens exactement comme lui faible. De façon à ce que je puisse gagner le faible. Voilà une traduction littérale de l'anglais. Je vous la donne parce que je trouve qu'elle est très bonne et un petit peu plus profonde que certaines traductions françaises en tout cas. Donc on voit par là finalement qu'il n'est pas question, si je suis un petit peu en avance par rapport à mon mari ou à ma femme, de dire « Ah, mais tu comprends rien, ça fait 10 fois que je t'explique ça, mais regarde, mais bon, mais essaye de comprendre, ou accepte ce que je te dis. » Ou alors, si peut-être une femme explique à son mari quelque chose qu'elle aurait compris, et lui dit « Oui, mais tu penses que ça marche pas, tu penses que ce que je te dis c'est complètement faux, mais alors on peut jamais discuter, etc. etc. » Et on en vient finalement à ce que le sujet spirituel devienne un sujet de dispute. Et je pense que si tout le monde est honnête, c'est arrivé au moins une fois dans toutes les familles. En tout cas, toutes les familles où il y en a au moins un des deux qui s'intéresse et qui veut avancer et qui veut tirer l'autre justement jusqu'à son niveau, qui le tire de la mauvaise manière justement. Donc très important de penser et de se souvenir de ce que Paul dit. Et lorsqu'on parle de la faiblesse des autres, c'est dit encore dans des dizaines d'autres endroits dans la Nouvelle Alliance où l'enseignement nous montre que je dois me mettre au même niveau de compréhension de mon interlocuteur. Et il n'est pas question de dire « Ouais, tu comprends jamais rien, ça avance pas, on ne pourra jamais parler » ou « Oh, mais de toute façon, je ne peux jamais rien te dire ». Alors, je caricature les choses pour donner une connotation un peu marrante, mais bien sûr, le sujet n'est pas marrant et c'est simplement pour le soulever un peu et pour ne pas en faire quelque chose de trop lourd en tout cas. Simplement pour dire qu'il est important que je sois au même niveau de la personne à qui je m'adresse. Que ce soit mon mari, que ce soit ma femme, que ce soit mon meilleur ami, que ce soit un frère ou une sœur, que ce soit quelqu'un de ma famille, etc., etc. La méthode reste toujours la même. Donc c'est une chance pour nous, en tout cas, de voir que Dieu nous donne une manière d'agir, une manière de penser qui sera en amont, bien sûr, de ma manière d'agir, qui va fonctionner pour toutes les situations. Donc il n'est pas question de dire que oh, je vais quitter mon mari ou je vais quitter ma femme parce qu'il n'est pas assez spirituel. J'ai vu des pasteurs faire ça, malheureusement. Oh, moi je suis très spirituel, mais ma femme, oh, elle a du mal. Dieu m'a montré qu'il faut que je change de femme. J'ai entendu des choses comme ça. Je m'arrache les cheveux quand j'entends des choses comme ça. C'est terrible de parler comme ça. Et finalement, on s'aperçoit que celui qui est soi-disant en avant n'est pas si en avant que ça, il est juste au même niveau que l'autre. Parce qu'il n'a pas compris qu'il doit se mettre au même niveau de compréhension. Il n'a pas compris qu'il doit devenir faible exactement comme le faible. De façon à le tirer avec lui et que les deux puissent avancer.
C'est un sujet très 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 important parce qu'il touche pratiquement tout le monde. Et bien souvent, lorsqu'il y a des différences de compréhension au sein d'un couple mari et femme, alors il n'y a plus de discussion. Parce que, bien sûr, lorsque l'un et l'autre n'agissent pas de la bonne manière, qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, c'est un désaccord qui va en ressortir, ou parfois une dispute dans des cas extrêmes. Et qu'est-ce qui va ressortir de ça? Simplement, ah ben on ne parle plus de la Bible. Ah ben spirituel, on n'en parle plus. Et Satan dit, ha ha ha, j'ai gagné, formidable. Comprenez-vous à quel point c'est important de pouvoir se supporter l'un et l'autre afin d'être dans le même niveau de compréhension. Alors idéalement, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends mon exemple, dans ma vie personnelle par exemple, où il m'arrive de comprendre des choses parfois et je le partage avec ma femme, on en parle tous les deux, etc. Alors, je vous rassure tout de suite, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu, il y a pas mal d'années, des moments où c'était difficile, ou des moments où moi je comprenais des choses, mais je n'avais pas la bonne manière de l'expliquer. Ou elle comprenait des choses et elle n'avait pas la bonne manière de l'expliquer non plus. Mais en tout cas aujourd'hui, et c'est ce que nous disons souvent à LVBN, on n'enseigne jamais rien que nous n'ayons pas mis en pratique dans notre vie de tous les jours. Donc si je vous enseigne ça aujourd'hui, c'est que je le vis dans ma vie. Et on y reviendra un petit peu tout à l'heure, un peu plus profondément en tout cas. Simplement pour montrer que l'un et l'autre vont parfois, l'un va être devant, l'autre parfois va être devant aussi. Et il s'agit finalement d'avoir la bonne attitude par rapport à celui qui n'a pas encore compris quelque chose que moi j'ai déjà compris. Donc encore une fois, il n'est pas question de rejeter l'autre, mais il est question de se mettre au même niveau de compréhension que l'autre. Et encore une fois, je comprends que tous nos étudiants ont des cas différents. Certains peuvent, en tout cas de ce que je sais, pour certains, leur conjoint n'est pas né de nouveau, d'autres ont leur conjoint qui effectivement est né de nouveau, mais ils n'ont pas les mêmes niveaux de compréhension. Et je me souviens par rapport à un couple que nous avions connu avec ma femme il y a pas mal d'années où ils étaient tous les deux nés de nouveau, tous les deux remplis du Saint-Esprit, tous les deux parlaient en langue. Mais un beau matin, lui a voulu s'intéresser beaucoup plus profondément à sa vie spirituelle. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu beaucoup plus, il a étudié beaucoup plus, il a prié beaucoup plus. Mais son épouse est restée sur le même schéma de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, il y a eu un décalage. Et lui s'est dit, oh mais ma femme elle ne me suit pas. Donc ce n'est pas la femme que Dieu a prévue pour moi. Et ils ont fini par divorcer. Bêtement. Alors que, bien sûr, c'était une famille qui était bien. Et avant que les deux passent par la nouvelle naissance, ça allait plus ou moins bien. Je dirais plus ou moins bien si l'on compare par rapport à une famille qui n'est pas née de nouveau, où il n'y a pas, je dirais, l'influence biblique à l'intérieur. Mais en tout cas, ils étaient toujours ensemble et les choses avançaient plus ou moins. Et il a fallu qu'ils passent par la nouvelle naissance, et Satan s'est servi de ça pour les séparer tous les deux. Alors comment ça se passe dans la pratique? Il peut y avoir un décalage donc qui se crée comme ça, et je peux avoir par exemple ma femme qui passe devant moi, qui d'habitude va s'arrêter, me prendre dans les bras, ou va m'embrasser, peu importe. Et ce jour-là, elle passe devant moi, elle ne le fait pas. Et moi je vais dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne se passe pas comme d'habitude finalement? Et c'est là qu'on s'aperçoit que le fait de parler est très important. Parler, c'est couper l'avantage à Satan de venir suggérer des pensées mensongères. C'est-à-dire que, on reprend le cas de cette personne qui voit sa femme qui passe devant lui et rien ne se passe, comme d'habitude en tout cas. Et une pensée va commencer à surgir. Oh, mais tu as vu pourquoi elle fait ça?
Regarde un petit peu. Peut-être qu'elle pense quelque chose de mauvais de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'elle t'aime un peu moins, ou en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais peut-être que c'était juste un exemple fortuit, ou peut-être que cette personne est passée à simplement pas penser, ou peut-être penser à autre chose. Alors bien sûr, je comprends qu'il peut y avoir des cas, et on en parlera plus profondément tout à l'heure, où il peut réellement y avoir un problème. Il va falloir le traiter. Mais en tout cas, ce que je veux démontrer aujourd'hui, c'est que parler est essentiel. Parler, c'est couper l'avantage à Satan de venir semer des discordes et à terme de venir semer des séparations. Parler va faire la lumière sur toute mauvaise pensée qui pourrait pénétrer en moi. Et nous savons que, en tant que chrétiens, des mauvaises pensées qui nous sont suggérées par des esprits démoniaques, on en a tous les jours. Est-ce que ça veut dire qu'on est possédé de démons? Pas du tout. Bien sûr, vous savez déjà tout ça. Chaque étudiant connaît ce sujet par cœur, puisque nous l'avons vu dans des cours précédents. Mais en tout cas, nous subissons tous, exactement comme Paul parlait de cette écharde qu'il avait dans la chair, où c'était simplement, un esprit démoniaque qui venait lui suggérer des pensées mensongères. Et lorsque je reçois une pensée mensongère, j'ai le choix. Ou je la crois, ou je ne la crois pas. Si je la crois, ce n'est qu'une question de temps pour que je commence à agir sur cette pensée. Ce n'est qu'une question de temps pour que je commence à parler sur cette pensée. C'est pourquoi il est important de ne pas laisser ces pensées venir à l'intérieur de moi et prendre racine dans mon âme, dans ma manière de penser. Concrètement, ça pourra se passer comment? Par exemple, on peut prendre... Alors bien sûr, je ne peux pas prendre tous les exemples qui peuvent se passer dans une famille, qui peuvent se passer avec des relations entre amis, etc., pour ceux qui sont célibataires. Mais en tout cas, on peut prendre 2 ou 3 exemples et appliquer une méthode que la Bible nous enseigne. Parler va faire la lumière sur toute ambiguïté. Parler va faire la lumière sur tout malentendu qui pourrait ressurgir, ou qui pourrait surgir une première fois. C'est-à-dire que je peux aller voir ma femme et lui dire « Oh, d'habitude tu passes et tu me prends dans les bras, là tu ne l'as pas fait. Ah, comment ça se fait que tu ne l'as pas fait? Bon, eh bien écoute, moi je le fais et je te prends dans les bras et je t'embrasse. » Ou alors, si j'ai un ami par exemple qui n'a pas une attitude qu'il a eu d'habitude avec moi, il passe devant moi sans me dire bonjour, ou peut-être si on discute d'un sujet où le ton va peut-être un peu monter, comme malheureusement ça peut arriver parfois, quand les deux campent sur leur position. Au bout d'un moment, je vais dire, écoute, peut-être quelques jours après ou quelques heures après, j'ai l'impression qu'il y a ça, ça, ça et ça qui se passe. J'ai l'impression que les choses ne sont pas tout à fait comme elles étaient d'habitude entre nous. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait peut-être quelque chose que tu espérais pas que je fasse. Ok, je te demande pardon d'avance et je veux qu'on règle ça. Parce que je veux que ça marche entre nous. Je veux qu'on continue à avoir cette relation qu'on a toujours eue, que ce soit mari et femme, que ce soit avec des amis, avec des frères et sœurs, etc., etc. C'est pourquoi il est très important de parler, de venir au-devant des choses. Lorsque je parle, je vais empêcher tout problème de surgir. Pourquoi? Parce que je vais lui couper l'herbe sous les pieds. Alors, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai 2 options. La première, c'est je vais croire cette pensée, et c'est qu'une question de temps pour que je finisse par agir sur cette pensée, ou parler sur cette pensée, en tout cas, qui peut être la même chose en tout cas. Ou alors, mon autre option, c'est de dire, non, ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas dans ma manière de penser. Alors je le rejette. Et je ne vais pas rentrer dans la manière de traiter les mauvaises pensées, puisque nous l'avons traité dans une vidéo précédente. Chaque étudiant pourra s'y référer, en tout cas, si vous avez du mal à vous souvenir de la totalité de cet enseignement. Donc parler les uns les autres est essentiel. Trop de choses et trop de disputes arrivent parce qu'on ne parle pas.
Parce que l'autre se dit, ah ouais, mais je crois qu'il pensait ça de moi. Oui, mais ma femme, ah oui, mais finalement, oh ouais, mais alors elle croirait vraiment ça de moi? Elle est vraiment persuadée que ça se passe comme ça dans ma tête? Elle croit que je pense ça, ou il croit que je pense ça. Et finalement, on arrive à des échafaudages qui vont constituer un support et un socle pour une mésentente, et dans un cas extrême, pour une dispute, et dans un cas encore plus extrême, pour une séparation. Comme malheureusement, on peut le voir parfois. Donc parler est essentiel. Être franc, dire les choses comme elles sont. Et par rapport à ce que je disais en début de ce point, il peut arriver parfois que je vais voir mon mari ou je vais voir ma femme et je lui dis « Oh, mais t'es pas comme d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé? Y a quelque chose qui ne va pas ?» Et peut-être qu'il ou elle va me répondre « Oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. » Oups. Donc simplement pour dire que il ne faut pas seulement espérer qu'à chaque fois ça se passe bien. C'est-à-dire que mon interlocuteur me dit « Non, 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 mais t'inquiète pas, non, non, mais j'ai jamais pensé ça, tout va bien, on se prend dans les bras, on s'embrasse et tout va bien, et c'est formidable. » Oui, ça se passe comme ça parfois, mais pas toujours. Il peut arriver des fois où ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a un réel problème. Parce que j'ai mal agi, parce que j'ai peut-être mal parlé, etc., etc. Et en tout cas, c'est, comme je le disais, c'est quelque chose que j'applique personnellement dans ma vie. Et combien de fois j'ai eu, ne serait-ce que des paroles que ma femme n'a pas appréciées sans m'en apercevoir. Parce que pour moi, ça me paraissait juste naturel. Mais en fait, ça ne l'était pas du tout. Parce que j'avais besoin de changer ma manière de penser. Parce que j'avais besoin de changer ma manière d'appréhender certains mots, d'appréhender certaines expressions. Ce qui fait qu'il y a eu des cas où, comme il peut y avoir dans n'importe quelle famille, où le mari ou la femme va dire « Oui, effectivement, il y a un problème, il faut qu'on en parle. » Mais alors, à celui qui a été offensé, vous n'êtes pas obligé d'agir, par exemple, comme « Ah, c'est maintenant que tu viens me voir? Oui, mais bien sûr, évidemment qu'il y a un problème. » Alors, encore une fois, je rends la chose un peu plus légère, mais c'est un sujet important. Il est important de ne pas réagir de cette manière-là. Encore une fois, je jette la pierre à personne. Parce que moi-même, je suis engagé dans cette manière de faire, je suis engagé dans cette manière de penser, mais je n'ai pas atteint mon but encore. Et je pense que jusqu'à la veille de ma mort, je n'aurai pas encore atteint mon but. Mais je suis en route en tout cas. Et j'avance bien. Et je vois que tous les mois, toutes les semaines, j'ai des choses que je ne faisais plus et qui prennent vie dans ma vie. Des choses que je pensais, que je ne pense plus. Des manières de parler que je n'adopte plus. Ce qui fait que j'avance finalement. Et qu'est-ce qui est important dans le fait de se parler? C'est de pouvoir rester calme l'un et l'autre. Donc, à vous peut-être qui avez fait quelque chose ou à vous qui avez reçu quelque chose qui vous a offensé, il est important que les deux gardent un équilibre. Et que l'on puisse se parler normalement. Il y a un problème? Ok, on va le traiter. Et ne pas se laisser aller à la faiblesse de notre chair. Oui, c'est toujours comme ça de toute façon, ouais, etc. Encore une fois, je caricature la chose, mais c'est tellement vrai pour certains cas. Les hommes et les femmes réagissent différemment et nous sommes, je dirais, différents les uns et les autres et on a des attitudes différentes, des manières de penser différentes. C'est pour ça qu'il est important d'aller au-devant de l'autre pour essayer de le comprendre. Et je sais que dans ma vie personnelle, par exemple, c'est le jour où j'ai compris que je devais aller au-devant des pensées de mon épouse. C'est le jour où j'ai compris que je devais un peu plus me mettre à sa place, que j'ai changé ma manière de penser. Et ma manière de penser a changé, bien sûr, donc ma manière de faire a changé, ma manière de parler a changé. Encore une fois, je suis loin d'être parfait, elle est loin d'être parfaite, mais on avance. Et c'est ça l'essentiel. Et je me souviens où il y a quelques années, par exemple, où moi je comprenais quelque chose et je venais et je lui expliquais
Et elle ne comprenait pas. Et on en arrivait parfois à se disputer pour des choses bibliques. C'était le monde à l'envers. Et je lui disais, mais tu te rends compte qu'on en arrive à se disputer sur des sujets bibliques? Mais c'est énorme. Je me souviens par exemple le jour où j'ai compris qu'on ne pouvait pas perdre son salut, par exemple. On est resté 20 ans dans un type d'église avec un type d'enseignement où on nous enseignait que si on faisait des péchés trop importants, on pouvait perdre son salut. Et un jour j'ai compris, en étudiant, en lisant, qu'on ne pouvait pas le faire. Et avec des versets à l'appui, etc., etc. Ma première réaction, ça a été d'aller voir ma femme, dire oh, « Tu sais quoi, j'ai quelque chose à te dire de formidable !» Et moi, j'étais sûr qu'elle allait me sauter dans les bras et qu'on allait faire la ronde ensemble et chanter ensemble, etc., tellement on était joyeux. Mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Parce qu'elle m'a dit « Mais tu plaisantes. Pendant 20 ans, on a entendu le contraire. Mais où c'est que tu as sorti une idée pareille ?» Et elle ne voulait même pas écouter, même pas lire les versets que je voulais lui montrer. Et d'autres fois, c'est arrivé qu'elle comprenne des choses que moi, je n'avais pas compris. Et bêtement, de la même manière, j'ai mal réagi aussi. Et je voulais rester sur mes positions. Comme le font malheureusement 80% du corps de Christ aujourd'hui. Ils reçoivent un enseignement dans leur vie, ils plantent les piquets et ils ne bougent plus. Ah mais moi j'ai été enseigné comme ça, on m'a toujours dit comme ça, donc je pense que c'est comme ça, et je ne bouge pas, et je ne change plus d'avis. Alors dans ce cas-là, il y a deux solutions. Première solution, c'est vous êtes parfait, et vous avez reçu l'enseignement parfait, et vous mettez en pratique un enseignement parfait. Ce qui implique que vous n'avez pas besoin de changer. Pas de problème. Mauvaise nouvelle pour vous, vous n'êtes pas parfait, parce que personne n'est parfait. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est parfait, personne n'a reçu la révélation parfaite. Deuxième option, c'est je comprends finalement que si je veux avancer, si mon époux ou mon épouse est devant moi et si moi je suis un peu en arrière, si je veux avancer à son niveau et même le dépasser, il va falloir à un moment donné que j'accepte d'avoir tort sur un sujet, d'avoir tort dans un domaine. Il va falloir que j'accepte que dans tel domaine, dans tel sujet, je n'ai pas la bonne pensée. Et si je ne change pas cette pensée, que je me repens, je ne peux pas avancer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on voit ça malheureusement sur beaucoup de réseaux sociaux où on poste des enseignements, etc., où bien souvent les gens peuvent mettre des commentaires sur Facebook, Twitter, etc., où bien souvent, les chrétiens sont là et ils ont leur manière de penser et ils ne veulent pas avancer parce qu'ils considèrent qu'ils ont tout compris. Moi, je n'ai pas besoin de changer. Encore une fois, ce n'est pas méchant ce que je dis, c'est juste un peu caricatural. Mais en tout cas, mon propos n'est pas de diminuer qui que ce soit, loin de là. Loin de là. Mais il est important, si je veux avancer en tout cas, dans la connaissance, d'accepter d'avoir eu tort. Parce que tant que je n'accepte pas d'avoir eu tort, je n'avancerai pas. Simple. Donc il est important de pouvoir se parler l'un avec l'autre. Il est important de rester dans un équilibre de réaction. La Bible dit que notre chair est faible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pardon. Et si ma chair est faible, elle a sa limite. Si elle a sa limite, ce n'est qu'une question de temps pour que j'atteigne cette limite. Et si donc je reste têtu et borné dans ce que je pense et que je ne veux pas avancer, ben finalement, je vais rester là et je vais être aigri et puis on va avoir des désaccords, on va moins se parler, on va ne plus échanger, en tout cas en ce qui concerne des sujets spirituels, et Satan, j'ai gagné. Il est très important de réaliser à quel point le mensonge peut aller loin. Simplement pour une pensée qui va me dire que j'ai tout compris de la grâce, j'ai tout compris de l'enseignement de Jésus. Ou alors une autre pensée qui va me dire, comme nous le disions dans le point précédent, ou mon mari, mais je crois qu'il pense comme ça parce que d'habitude il fait pas ça, là il a fait ça. Ou ma femme, mais d'habitude elle fait jamais ça, pourquoi elle m'a fait ça? Oh, elle doit sûrement penser ça, ça, ça et ça.
ça commence toujours par des pensées comme ça. Et je ne reviendrai pas sur ce point où, bien sûr, on a toujours le choix de l'accepter ou de le rejeter. Donc il est important de parler les uns avec les autres. Alors bien sûr, comme je le disais, tous nos étudiants ne sont pas dans le même cas. Certains de nos étudiants ont leur conjoint qui est converti, rempli du Saint-Esprit. D'autres de nos étudiants ont leur conjoint qui n'est pas encore passé par la nouvelle naissance. Et je suis vraiment conscient que tout le monde ne part pas du même niveau. Ça va être plus facile ou plus difficile, suivant à qui on a affaire, suivant la manière dont on réagit aussi par rapport au fait d'être amour, ce que nous allons parler dans notre prochain point. Donc il est important, par exemple, si, supposons que la femme du couple arrive et avance vraiment bien et elle a l'habitude de lire la Bible 2 heures par jour. Et si un jour elle comprend quelque chose, elle ne va pas dire oh, viens, je vais te montrer quelque chose, j'ai trouvé quelque chose de formidable, tu verras. Moi, ça m'a permis d'avancer, ça a totalement changé ma manière de penser et ça a totalement révolutionné ma relation avec Dieu. Viens, je vais te montrer. Et elle va rester là et pendant 2 heures, elle va expliquer à son mari. Qui, lui, son mari, est habitué à lire sa Bible 1/4 d'heure par semaine. Mettez-vous à la place de l'autre. Soyez faible avec le faible. 1 Corinthiens 9, 22. De la même manière, il peut y avoir des exemples où un des deux conjoints va dire à son mari ou à sa femme « Oh écoute, j'aimerais bien qu'on prie ensemble. Est-ce qu'on peut prier ensemble tous les deux ?» Et si par exemple le mari a l'habitude de prier 1h30 tous les jours, c'est possible, suivant les emplois du temps en tout cas, et sa femme a l'habitude de prier 10 minutes par jour. Il lui dit « Viens chérie, on va prier tous les deux, tu verras, ça va être super bien. » Et on va s'asseoir tous les deux, et au bout d'1 heure, on est là, et elle regarde au plafond partout parce qu'elle n'en peut plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore habituée à rester dans ce genre de dimension. N'attendez pas de votre conjoint qu'il fasse des pas de super géant, parce qu'il n'y arrivera pas. N'imposez pas à votre conjoint de faire des pas énormes, parce qu'il ne les fera pas. Et ça va encore creuser encore plus le problème, creuser encore plus la distance. Avec une attitude pareille, on va simplement montrer à l'autre qu'il n'y arrivera jamais. Ah, moi je suis spirituel. Ah, mais tu ne peux pas prier 1h30 quand même. Ah, mais tu peux pas lire la Bible 2 heures avec moi. Bon, quand même, c'est juste 2 heures, quoi. Mettez-vous à la place de l'autre. C'est important, je rigole, mais c'est pas rigolo en tout cas. Mettez-vous à la place de l'autre. Pensez de la manière dont l'autre pense. Avec ce genre de dialogue, avec ce genre de parole, avec ce genre d'équilibre, c'est comme ça qu'on y arrive. Comme je le disais tout à l'heure, c'est lorsque moi j'ai compris que je devais me mettre à la place de ma femme, penser un peu de la manière dont elle pensait et me mettre à sa place. Et, oh wow, ouais, effectivement, c'est pas évident. Donc j'ai changé ma manière de penser et du coup ma manière de faire et ma manière de parler. De la même manière, elle s'est mise à ma place dans certains domaines de notre vie où on parle de spirituel, etc., etc. Et comme on a une personnalité totalement opposée et différente, elle s'est mise à ma place et à des moments, elle a compris que mais elle devait changer sa manière de penser aussi. Et moi je dis, oh wow, ça c'est génial. Parce que ça me montre que elle tient à moi. Pas que je doutais de son amour, bien sûr que non, mais ça me montre qu'elle a de l'intérêt, encore beaucoup plus que ce que j'aurais pu le penser. De la même manière, lorsque on a un équilibre entre un mari et une femme, lorsque dans une famille, on veut que les choses continuent d'avancer et que finalement les deux puissent pratiquement avancer ensemble, c'est-à-dire de temps en temps l'un est devant, de temps en temps l'autre passe devant et l'autre devant et on se double et on se redouble et on se double et on se redouble, sans qu'il y ait
un écart trop important, pardon, qui se creuse entre les deux. Une des bases, et la base, encore une fois, c'est quelque chose que vous m'entendez dire souvent, mais je ne cesserai jamais de le répéter assez. Il faut être amour comme Dieu est amour. On a été créé à l'image de Dieu. Et pour certains de nos étudiants qui ont lu d'autres enseignements, qu'on publie sur les réseaux sociaux, etc., vous avez sûrement déjà lu des choses comme ça. Mais il est important de comprendre que je suis créé à l'image de Dieu. Et je dois aimer mon mari, ma femme, je dois aimer ma famille, je dois aimer mes amis si je suis célibataire, de la même manière que Dieu m'aime. Pourquoi? Parce que le but de la vie chrétienne, c'est pas d'aller à l'église tous les dimanches. C'est pas de prendre ma voiture et d'aller à la réunion de prière pendant la semaine. C'est pas de faire des bonnes actions. C'est pas ça le but premier de la vie chrétienne. Le but premier de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Dieu. Jésus-Christ sur la croix me donne l'opportunité de devenir comme Dieu. Pas d'utiliser ce que Dieu utilise, pas d'utiliser la nature de Dieu en moi, mais de devenir comme lui, de façon à ce que cette nature devienne quelque chose de naturel, sans effort. Et encore une fois, tout à l'heure, nous parlions de la limite de notre chair. Si j'agis par rapport à ma chair, encore une fois, ce n'est qu'une question de temps pour que j'atteigne cette limite. Si par exemple, il se passe quelque chose de pas, je dirais, pas naturel, pas habituel en tout cas, avec mon conjoint, mon mari, ma femme, peu importe, et que je commence à avoir une pensée en moi, et que je me dise finalement, ah non mais il faut que je l'aime, il faut que je l'aime, et je vais l'aimer, et je vais passer dessus, encore et encore, mais ce n'est qu'une question de temps. Peut-être qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, je vais atteindre ma limite. Et alors, je vais peut-être m'agacer, je vais peut-être m'énerver, je vais peut-être prononcer des mots qui dépassent ma pensée, entre guillemets, et c'est là où le clash va arriver. Tout ça parce que j'ai essayé d'aimer comme on aime dans notre monde, dans notre société. La plupart du temps, pourquoi les gens nous aiment? Ou pourquoi nous aimons les gens? Parce qu'on a quelque chose en retour, simple. Je t'aime parce que tu me donnes ça. Je t'aime parce que tu me procures ça. Je t'aime parce que tu es jolie à regarder. Je t'aime parce que tu changes ça dans ma vie. De la même manière, je vais pas dire à ma femme, je t'aime, hein, et toi tu m'aimes? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que je l'aime pour qui elle est. Je ne l'aime pas pour ce qu'elle fait, je ne l'aime pas pour ce qu'elle me donne ou pour ce qu'elle ne me donne pas, ou pour ce qu'elle me fait ou ce qu'elle ne me fait pas. Il est important de comprendre que l'on doit s'aimer les uns les autres de la même manière que Dieu nous aime. Et ça, c'est l'unique recette pour le succès. Il n'y en a pas d'autre. Ne cherchez pas ailleurs, il n'y en a aucune autre. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé à comprendre ça et que je commençais à réaliser que finalement, il fallait que j'aime ma femme d'une manière inconditionnelle, de la même manière que Dieu m'aime. Ma première réaction, ça a été, j'y arriverai jamais. C'est même pas la peine, je n'y arriverai jamais. Et quelques temps après, le Saint-Esprit m'a dit, attends une minute, Franck. Passe du temps avec moi. Je vais t'enseigner, je vais te montrer, je vais te parler. Tu vas pouvoir me poser les questions qui te passent par la tête. Et ensemble, on va comprendre. Je vais t'aider à comprendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre. Parce que le Saint-Esprit m'a enseigné et j'ai dit, oh wow, ok, bon, je vais essayer en tout cas. Et aujourd'hui, ça fait en tout cas plusieurs années, et encore une fois, je suis loin d'être arrivé à mon but, loin d'être arrivé à mon but. Mais j'avance régulièrement. Et ce que je veux vous montrer, c'est que je suis un témoignage vivant, et encore une fois, on est bien au-delà de quelqu'un qui va se lancer des fleurs, ou etc.
ça passe tellement au-dessus, c'est tellement pas ça du tout. Mais simplement pour montrer que c'est possible, pour vous encourager. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Croyez-moi, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Aimez votre conjoint, aimez vos amis d'une manière inconditionnelle. Est-ce que ça veut dire que lorsque je dis je t'aime à ma femme et qu'elle me dit oh oui moi aussi je t'aime, est-ce que je vais rejeter ça et je vais lui dire ah non 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 mais moi je t'aime d'une manière inconditionnelle, j'ai pas besoin que tu me dises que tu m'aimes? Non, bien sûr que non. Lorsque j'ai cet amour en retour, je le prends et je suis content de le prendre. La différence majeure se trouve dans le fait que lorsque cet amour en retour n'est pas là, ça ne change pas ma manière de penser. Ça ne change pas ma manière de faire ni ma manière de parler. Parce que je l'aime pour qui elle est. Je ne l'aime pas pour ce qu'elle fait ou pour ce qu'elle ne fait pas. Ou pour ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas. Pensez-vous que Dieu nous aime parce qu'on lit la Bible 3 heures par jour? Pensez-vous que Dieu nous aime parce que on a 5 activités dans notre église locale? Pensez-vous que Dieu nous aime parce qu'on le loue, parce qu'on l'adore? Si c'était le cas, alors Dieu ne nous aimerait pas. Parce que personne n'est parfait, tout le monde pêche malheureusement, en s'en rendant compte ou sans s'en rendre compte. Et si l'amour de Dieu devait être conditionné à notre manière de vivre, si l'amour de Dieu devait être conditionné à notre manière de faire, alors il y aurait plus de moments où l'amour de Dieu n'est pas présent dans ma vie que de moments où l'amour de Dieu est présent dans ma vie. Il en va exactement de la même manière entre nous, mari et femme. Moi, mes amis, mes frères et sœurs. C'est exactement de la même manière que les choses doivent se passer. Et encore une fois, c'est loin d'être impossible. Parce que si c'était impossible, alors la Bible mentirait. Relisez 1 Jean, 2 Jean, des passages profonds. Relisez 1 Corinthiens 13, des passages profonds encore dans l'amour. Relisez Colossiens, où Dieu nous voit sans nous blâmer et au-dessus de tout reproche. C'est ce que dit la traduction anglaise littérale. Et j'aime bien la reprendre en français parce que en français, ce n'est pas la même chose. Et Dieu nous considère au-dessus de tout reproche. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais. Est-ce que ça veut dire qu'il va être toujours d'accord avec moi? Non. Mais, pardon, le fait de ne pas être d'accord avec moi ne va pas changer son amour vis-à-vis de moi. L'amour bannit la crainte. S'il n'y a pas d'amour, il y a de la crainte. De la même manière que, souvenez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, par exemple, ils ont péché, la crainte s'est installée. Dieu arrive, il faut se cacher. De la même manière, les chrétiens aujourd'hui, ils font la même chose pour la plupart. J'ai péché, oh, je ne peux pas prier parce que Dieu ne va pas m'écouter. Non. Est-ce que ça veut dire que je dois prendre mon péché à la légère? Pas du tout. Absolument pas. Relisez l'épître aux Romains de Paul. Lorsqu'il dit, alors, parce que la grâce abonde, alors il faut que moi je pêche pour que la grâce puisse surabonder? Non, bien sûr que non. En d'autres mots, ah ben si Dieu m'a pardonné, ben je suis tranquille, je peux faire n'importe quoi de façon à ce que son pardon soit actif tout le temps dans ma vie? Non. Au plus je comprends combien Dieu m'aime et au moins je pêche. Il en va de la même manière entre mari et femme. Lorsque je vais aimer mon conjoint d'une manière inconditionnelle, il n'y aura plus de crainte. S'il n'y a plus de crainte, il ou elle n'aura aucune crainte à venir me parler, de façon à ce qu'il y ait un dialogue. Vous vous souvenez, on en a parlé en début de cette vidéo. S'il n'y a pas de crainte, l'autre ne va pas hésiter à s'ouvrir et venir. Pourquoi? Parce que l'amour est là. Et encore une fois, il n'est pas question de « Oh Seigneur, donne-moi ton amour, pour que je puisse utiliser ton amour. » Non, c'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça. Je deviens comme lui. Et parce que je deviens comme lui, cet amour est devenu naturel en moi.
Et vous allez vous apercevoir que lorsque vous allez commencer à exprimer ça vis-à-vis de votre conjoint, ça va devenir un style de vie. Lorsque vous allez commencer à l'exprimer pour ceux qui sont célibataires vis-à-vis de vos amis, de votre famille, ça va devenir un style de vie. Parce que vous allez l'étendre à votre famille, l'étendre à vos amis et l'étendre aux inconnus, à votre prochain. C'est quelque chose que je dis souvent lorsque nous allons avec notre tente de guérison sur les marchés et bien souvent lorsque je prie pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il arrive que ce soit des chrétiens qui viennent nous voir, mais il y a, en tout cas 90% du temps, ce n'est pas des chrétiens. Et lorsque je prie pour quelqu'un et qu'il constate que son problème physique a disparu, il y en a des fois qui se mettent à pleurer, qui me prennent dans les bras et qui me disent « Oh, wow, mais... Oh. » Enfin, je ne peux pas exprimer, quoi, mais c'est quelque chose de tellement formidable. Et à ce moment-là, je leur dis « Dieu vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites. Parce que si Dieu vous aimait pour ce que vous faites, il ne vous aurait pas guéri aujourd'hui. Si moi je vous aimais pour ce que vous faites, je ne me lèverais pas à 5 heures du matin pour aller au marché jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Si je le fais, c'est que j'ai plaisir à le faire. C'est que je ne fais même pas d'effort pour le faire. Parce que je suis amour comme mon Père est amour. Je n'utilise pas l'amour de Dieu. Je deviens amour comme Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Il est donc important, entre conjoints, entre mari et femme, d'exprimer justement cet amour inconditionnel. C'est la recette pour le succès. Alors bien sûr, bien souvent c'est facile d'exprimer un amour inconditionnel par rapport à nos enfants, par exemple, pour ceux qui ont des enfants en tout cas. Si on prend l'exemple d'un petit bébé qui n'a pas encore 1 an, ou juste avant d'avoir 1 an, qui ne marche pas encore, par exemple, peu importe ce que ce bébé va faire, oh c'est formidable, oh regarde comme il est beau, regarde comme c'est merveilleux, oh il m'a souri, c'est génial. Ou alors des fois, il peut y avoir d'autres cas, et je pense que c'est arrivé à tous les parents, où le bébé vient de manger, il m'a vomi dessus. Oh oui bon, c'est pas grave. On les aime d'une manière inconditionnelle. Et là c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est notre enfant. Parce que lui ne peut pas s'exprimer. Mais lorsque ces mêmes enfants deviennent adolescents, ou deviennent de jeunes adultes, ou en arrivent à se marier, bien souvent, ce n'est pas la même chose. Et on voit que, bien sûr, si j'ai aimé avec ma chair, à la manière dont le monde aime, j'atteins ma limite. Et c'est ce que la plupart des gens font pour leurs jeunes enfants. Là, c'est facile, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retour négatif. Et on sait que c'est innocent, qu'il n'y a pas le mal. Et pourquoi on y arrive finalement? Parce qu'on a la certitude que ce petit bébé de moins d'1 an, dans sa pensée, il dit bah, « je vais les vomir dessus », etc. Encore une fois, je caricature le sujet, mais c'est tellement important. Simplement pour vous montrer que bien souvent on se souvient un peu plus des choses quand elles sont un peu plus marrantes, mais simplement, sérieusement, pour vous montrer que si j'y arrive avec un jeune enfant, pourquoi? Parce que j'ai la certitude qu'il n'y a pas de mal dans ses pensées. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est similaire, mais c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Lorsque on aime son conjoint d'une manière inconditionnelle. Pourquoi? Parce que lorsque j'arrive à l'aimer de cette manière inconditionnelle, je sais que même s'il y a une mauvaise pensée en lui ou en elle à mon propos, ça ne changera pas mon amour pour lui ou pour elle. Et c'est ça, aimer son conjoint d'une manière inconditionnelle. C'est avec ça que je vais y arriver. C'est avec ça que je vais passer par-dessus toute pensée mensongère que Satan va essayer de me suggérer. Ah, regarde, t'as vu, elle est passée devant toi, elle t'a rien dit. Ah, mais d'habitude, elle te caresse le bras, regarde, elle ne l'a pas fait. Ah, d'habitude, il vient te chercher à ton travail, regarde, aujourd'hui, il n'est pas venu. Etc., etc., etc. Encore une fois, libre à moi de nourrir cette pensée ou de ne pas la nourrir. Mais lorsque je deviens amour comme Dieu est amour, lorsque j'ai acquis justement ce fait de devenir comme lui à son image, alors, lorsqu'il y a une pensée comme ça qui va arriver, mais tu plaisantes, Satan. Je vais croire ça? Mais tu plaisantes. Alors,
Encore une fois, c'est caricatural ce que je fais, parce que je ne m'adresse pas à Satan, si ce n'est pour ordonner ou commander des choses. Mais dans le sens où je ne discute pas avec lui. Parce que la Bible nous montre que ça ne sert à rien. Et que c'est simplement se mettre dans une position où on risque de tomber encore dans un piège. Donc je ne discute pas avec lui. Mais c'est simplement pour imager la chose. Lorsque j'ai une pensée comme ça, mais tu te moques de moi? Mais ça fait longtemps que j'ai compris que je prends même plus attention à des pensées comme ça. Parce que je sais qu'il m'aime. Parce que je sais qu'elle m'aime. Ce sera pour la personne qui, par exemple, a été offensée. Et d'un autre côté, si je peux avoir le même style de pensée, mais je vais dire, mais je l'aime d'une manière inconditionnelle. Donc, peu importe ce qu'il pense ou peu importe ce qu'elle pense, ça ne change pas mon amour pour lui, ça ne change pas mon amour pour elle. Encore une fois, et j'insiste sur ce point, c'est pas parce que il arrive que 3/4 du temps ou 90% du temps, j'ai un retour sur l'amour que j'exprime. C'est pas pour ça que je vais le rejeter, non, je le prends. Et je montre à l'autre que je l'apprécie, bien sûr. Mais toute la différence se trouve dans le fait que lorsque ce retour n'est pas là, ça ne change rien en moi. Je reste le même. Je reste le même. Je pense de la même manière. Je l'aime toujours autant. Je vais en faire toujours autant pour lui. Je vais en dire toujours autant pour elle, etc., etc., etc. C'est la recette pour une famille forte, puissante, qui avance. Dans l'amour, dans la vie spirituelle, etc., etc. Merci de m'avoir écouté pour ce cours et à bientôt pour un prochain cours.